Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. C'est avant tout des manifestations cutanées, c'est-à-dire des boutons. La plupart des boutons sont localisés soit dans la région génitale, soit dans la région périnéale, soit au niveau des fesses. Après, il peut y avoir des boutons ailleurs, également au niveau des muqueuses, et notamment de la muqueuse buccale. Ces manifestations cutanées peuvent être associées à des manifestations qu'on rencontre dans toutes les infections virales, de la fièvre, une fatigue, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des maux de tête. Ça peut se transmettre par voie respiratoire, par gouttelette, et non pas par aérosol. C'est pour ça que c'est beaucoup moins contagieux que le Covid. Ça peut se transmettre par contact cutané direct, de peau à peau. Ça peut se transmettre également par des objets que l'on partage, de la lingerie, des draps, des serviettes, des choses comme ça. Et puis enfin, ça se transmet également par voie sexuelle. Tout ce qui inquiète, c'est l'allure de la courbe qui est exponentielle, qui en tout cas double tous les 10 jours actuellement, en tout cas en France, puisqu'on était à 500 cas début juillet, 1000 cas milieu du mois de juillet, et qu'on est à 1500 cas ces derniers jours. Et ça va encore augmenter d'ici la fin du mois de juillet, et au rythme on va, si aucune précaution n'est prise, ça va encore augmenter de manière considérable, puisque le virus circule intensément, en tout cas au sein de la communauté des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Nous, la souche qui circule en Europe et aux États-Unis, au Canada et ailleurs, c'est la souche d'Afrique de l'Ouest. Donc, il faut partir sur une mortalité de 1%. Après, les facteurs de risque de mortalité, ce sont les enfants en bas âge, les femmes enceintes et les immunodéprimés. Or, pour l'instant, cette maladie ne touche que des hommes, principalement, quasiment exclusivement des hommes, qui sont en bonne santé, en très bonne santé, et qui ont tous entre 30 et 40 ans. Donc, c'est certainement pas dans cette classe que l'on observera les complications. Se diagnostique par un prélèvement d'une lésion cutanée ou d'une lésion muqueuse qu'on envoie dans un laboratoire de virologie, puisqu'il s'agit d'un virus, et ce virus est isolé par PCR. Aujourd'hui, on ne la soigne pas, pour être tout à fait honnête, bien qu'il y ait un traitement efficace qui s'appelle le Tecovirimat, mais ce traitement est pas facilement disponible, même si on peut l'avoir pour les formes graves en milieu hospitalier. Donc, comme la maladie guérit toute seule, environ en 3 semaines, comme le médicament n'est pas facilement disponible, qu'il a en plus des effets indésirables potentiels, qu'il nécessite d'être hospitalisé pour une administration intraveineuse, actuellement on ne traite pas les malades et on leur dit qu'ils vont guérir tout seuls. On leur donne uniquement des traitements symptomatiques pour calmer les douleurs. Il faut considérer qu'on est contagieux à partir du moment où on a des symptômes et qu'à partir du moment où on a des lésions cutanées, là on est sûrement contagieux, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, il y a des personnes qui ont des lésions uniquement muqueuses, c'est-à-dire dans la bouche, pas forcément sur le corps, donc il faut être particulièrement attentif. Je ne suis pas sûr qu'il faille compter que sur la vaccination pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un problème de disponibilité, soit des doses, soit des personnes pour administrer le médicament. Et on voit bien la vitesse à laquelle ça se passe actuellement. Deuxièmement, quelque chose qui est fondamental et sur lequel on n'a pas assez insisté, c'est que la protection n'apparaît vraiment efficace qu'après la deuxième dose. Or, la deuxième dose est 28 jours après la première, donc il faut surtout pas croire que le fait d'avoir une injection vous dispense de prendre d'autres précautions dans l'attente de la deuxième injection, et seule la deuxième injection vous conférera une protection. Donc il faut être extrêmement prudent sur cette vaccination, que par ailleurs je dis dont on ne connaît pas l'efficacité, puisque celle-ci n'a jamais été évaluée contre la variole. Si
si on ne respecte pas les règles d'isolement, de traçage de contacts, d'isolement des contacts, de réduction des conduites à risque, il n'y a aucune raison que l'épidémie cesse. Elle continuera d'augmenter, d'abord dans la communauté à risque, et puis ensuite ça passera progressivement chez les enfants, éventuellement dans la population générale. Donc moi j'ose espérer qu'il y aura une sursaut communautaire et qu'on pourra mettre fin à cette épidémie avant qu'elle ne gagne en importance.